Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le forum de la paix dans la capitale française met le président congolais Félix Tshisekedi à l'honneur pour cette deuxième édition. Une cérémonie officielle d'ouverture a permis au président congolais de prendre la parole avec la présence de nombreux chefs d'État africains et des acteurs engagés dans le maintien de la paix. Deuxième forum africain de l'investissement, une nouvelle édition tout aussi prometteuse que la première qui a récolté plus de 38 milliards d'investissements pour le continent. Et enfin, au Mali, l'aéroport de Kidal est en pleine construction avec un appui financier de l'agence onusienne. Cet aéroport a pour but de faciliter les déplacements entre le nord et le sud du pays dans un contexte de crise sécuritaire. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le président camerounais Paul Biya s'est rendu à l'Élysée ce lundi 11 novembre pour un dîner officiel offert par le président de la République française Emmanuel Macron en l'honneur des dirigeants du monde, invités au deuxième forum de Paris sur la paix qui se tient du mardi 12 au mercredi 13 novembre 2019. Sur le perron de l'Élysée, le président Paul Biya a salué chaleureusement son homologue français Emmanuel Macron. Cette entrevue a permis aux deux hommes politiques de renforcer les liens bilatéraux entre la France et le Cameroun et discuter des éventuels projets en commun mis en place pour le maintien de la paix. Cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. Le début de ces 2 jours d'activité a été marqué par 4 interventions d'ouverture, dont celle du président congolais Félix Tshisekedi, invité d'honneur de cette deuxième édition. Lors de son allocution, le chef de l'État congolais insiste sur l'importance d'échanger sur les voies et moyens d'établir une paix durable dans le monde, gagner la paix, la conserver et la transmettre aux générations futures. Ces 2 jours de travaux permettront de réfléchir à des solutions pour favoriser le multilatéralisme et converger vers une coopération de paix commune. Écoutons donc le président congolais Félix Tshisekedi durant sa prise de parole. Chaque homme, chaque État doit s'interroger sur sa contribution à donner des solutions aux défis qui menacent l'humanité, notre patrimoine commun. Car la paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, mais c'est aussi l'apport de réponses aux problèmes liés à la jeunesse, à la famine, au dérèglement climatique et aux problèmes de santé comme les épidémies à virus. Pour préserver la paix, nous devons partager avec les autres, engager un débat sur les solutions évoquées par les uns et les autres. Ainsi, il est possible d'avoir un agenda commun, intégrant un certain nombre de valeurs transversales et donnant à l'homme et à la planète la primauté de nos efforts. Dans le reste de l'actualité, ouverture de l'Africa Investment Forum ce lundi 11 novembre, organisé par la Banque africaine de développement et ses partenaires. L'événement en est déjà à sa 2e édition. La rencontre vise à mobiliser des capitaux afin de faire avancer les projets au niveau bancaire et à accélérer la clôture des transactions sur le continent. Environ 2000 délégués sont attendus sur le marché des investissements innovants qui réunira des chefs d'État, des entrepreneurs, des fonds de pension, des fonds souverains et des investisseurs institutionnels pour découvrir 60 présentations de projets. Rappelons que la première édition a permis plus de 38 milliards de dollars d'investissements signés ou en cours de clôture. Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a tenu un discours sur la solidité et l'évolution de l'économie africaine depuis la première édition de ce forum. Nous l'écoutons. L'Afrique est en train de monter, elle brille. Et c'est une Afrique qui est confiante, qui est consciente de sa place dans le monde et qui est déterminée à être
accueillir les investissements. La croissance est encourageante. 37 pays cette année en Afrique ont enregistré des taux de croissance de 3% et plus. Et il y en a 20 qui ont eu des taux de croissance supérieurs à 5%. Saviez-vous que 6 parmi les 10 économies les plus performantes de la planète sont en Afrique? Les cours de matières premières augmentent. Les investissements directs étrangers ont augmenté de 11% cette dernière année, alors que l'augmentation était de 4% en Asie et une chute de 13% à l'échelle mondiale. Alors l'Afrique a beaucoup avancé, mais elle doit faire davantage. L'Afrique est prête à absorber encore plus d'investissements. La perception du risque dans le continent, même s'il demeure élevé, il est très souvent trop exagéré. Il n'y a pas d'adéquation avec les données que l'on a sur les risques et la performance enregistrée. Le service d'investissement de Moody's pour le financement de prêts bancaires de 1983 à 2016 montre que l'Afrique a un taux de défaillance de projet les plus bas de la planète, beaucoup plus bas que ceux de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Dans le reste de l'actualité, selon un communiqué du ministère ougandais des Affaires étrangères, à la date de ce vendredi 8 octobre, la période de pré-transition qui devait commencer le 12 novembre sera prolongée de 3 mois. La médiation espère que ce nouveau délai empêchera le Soudan du Sud de basculer à nouveau vers une guerre civile. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont obtenu un délai de 100 jours pour leur permettre de mettre tout en œuvre pour former au plus vite un gouvernement d'union nationale. La République démocratique du Congo sollicite un nouveau programme d'aide auprès du Fonds monétaire international pour un financement de 370 millions de dollars. Un financement qui rentre dans le cadre d'une facilité de crédit rapide. Sa mise en œuvre fera l'objet d'évaluation de la gouvernance des ministères, des entreprises publiques et de la Banque centrale en République démocratique du Congo par les services du FMI. Un nouveau programme pour lutter contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance dans le pays. Un sujet de Philomentine. Les autorités congolaises sont en discussion avec le Fonds monétaire international afin d'obtenir un nouveau programme d'aide d'un montant de 370 millions de dollars. Le nouveau programme entrera dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance afin de renforcer l'efficacité des dépenses publiques et les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo pourra bénéficier de la facilité de crédit rapide qui représentera au moins 25% de notre quote-part, soit un peu plus de 166 millions de droits de tirage spécial DTS. Ce décaissement sera fait en une seule tranche au mois de décembre 2019. Par ailleurs, la Banque mondiale a récemment annoncé un financement de 5 milliards de dollars à la République démocratique du Congo au cours des 5 prochaines années. Ces financements permettront la mise en œuvre du programme social du développement congolais visant à sortir 2 millions de personnes de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté. Toute la question est aujourd'hui d'être en mesure d'avoir n'importe quelle autre aide qui puisse être en mesure de garantir la couverture des importations pour les produits stratégiques. Et j'espère beaucoup qu'à l'avenir, les programmes vont peut-être adresser les questions de transformation des infrastructures de la République pour augmenter la compétitivité. À noter que l'annonce d'un budget à 7 milliards de dollars avait été jugée trop faible en République démocratique du Congo pour permettre le changement promis par le président Félix Tshisekedi lors de sa campagne. Il avait annoncé vouloir investir 80 milliards de dollars en 10 ans pour la relance du pays. Au Mali, des travaux en cours pour le nouvel aéroport de la ville de Kidal. Cette infrastructure a reçu l'appui financier de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à hauteur de 3,5 millions de dollars. Un aéroport qui permettra de relier plus facilement le sud et le nord du pays, de Bamako à Kidal. Un sujet de Philomentine.
Avec un coût de 3,5 millions de dollars, soit 2,3 milliards de francs CFA, financé par la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, le nouvel aéroport de Kidal au Mali devrait être opérationnel à la mi-2020. Cette infrastructure participera au désenclavement de la ville de Kidal selon les autorités maliennes. La MINUSMA a contacté les aéroports du Mali. C'est un investissement qui aurait pu être réalisé depuis des années, mais le contexte sécuritaire n'était pas favorable. Donc toutes les craintes d'autres sécuritaires liées au contrôle de cet aéroport, aujourd'hui, ne se posent plus en réalité. Un tel investissement viendra accélérer les pourparlers et le dialogue national actuellement qui est en cours d'élaboration ici au Mali. L'ouvrage, doté d'une piste d'atterrissage de 1800 mètres de long et 40 mètres de large, recevra des vols internationaux et des cargos militaires. Il permettra entre autres de répondre à des besoins opérationnels. Toutefois, certains observateurs craignent que cette infrastructure soit utilisée pour d'autres activités. Lorsque vous regardez une telle ville qui dispose notamment de telles ressources naturelles, pour pouvoir attirer des investisseurs dans le secteur minier, il faut que la question logistique par rapport au transport des ressources naturelles soit une priorité. La réponse sera contrôlée par la MINUSMA jusqu'à ce que la pacification totale du pays soit une réalité. Depuis 2012, Kidal est entre les mains des ex-rebelles du Mouvement national de libération de l'Azawad, une organisation politique et militaire active au nord du Mali. Cette zone serait ainsi devenue le repère des différents groupes terroristes en activité dans toute la sous-région. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, une pétition pour soutenir les journalistes de la radio nationale a été lancée ce jeudi 7 novembre sur Facebook. Nommée Initiative pour une presse libre, elle mobilise journalistes, universitaires, avocats, militants des droits de l'homme, mais également de nombreux citoyens. Un texte qui dénonce la suspension d'une émission de débat par la direction de la chaîne 3. Les signataires de cet appel critiquent le verrouillage du champ médiatique depuis le début des manifestations du Irak, combiné avec celle des étudiants dès mardi. Les signataires demandent une liberté d'expression garantie dans le secteur médiatique public, un droit fondamental pour les Algériens et les Algériennes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.